ici, nous sommes en train de voir le processus. Quelle est la place de l'homme dans ce que Dieu a fait? Et ça vous permettra également de se dire, mais moi aussi, quelle est ma place là où je suis? Quel est mon rôle là où je suis? Quelle est ma valeur là où je suis? Et dès l'instant que tu connais ton rôle et ta valeur, tu peux faire quelque chose. Mais si tu ne connais pas qui tu es, si tu ne connais pas ta valeur, si tu ne connais pas ton rôle, pourquoi tu es là, il est difficile. Tu vas attendre toujours d'autres personnes en pensant que c'est d'autres qui doivent faire pour que moi je puisse faire. Mais ça, c'est un manque de connaître qui nous sommes et quelle est notre valeur. On se suit? Donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter de les poser. Ici, quand Dieu est arrivé à la création de l'homme, Dieu, c'est comme si Dieu change de procédé. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu prend les choses, une partie de la création qu'il avait déjà faite et que c'était bon. Jusqu'à présent, Dieu disait toujours le terme bon. Et c'est après la création de l'homme qu'il a ajouté le très bon. Donc ça veut dire que vous devez vous voir comme des créatures très bons. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Maintenant, le monde essaie de vous convaincre que c'est pas vrai. Le monde essaie de vous convaincre que et donc, admettons, je vais prendre quelque chose ici. Ça, c'est un billet de 10 000 francs neuf. Ça, c'est un billet de 10 000 francs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, admettons que je fais comme ça. C'est vraiment froissé, n'est-ce pas? Est-ce que ça perd sa valeur? Non. Pourtant, c'est froissé. Pourquoi ça ne perd pas la valeur? Hein? Je reste toujours 10 000. Je reste toujours 10 000. Je le piétine en bas, comme ça. Je vais le petit mbalit. Si ça sort là-bas. Mais là, votre valeur ne dépend pas de ce que ton homme dit. Qui adina bi yëpp mënoon nañu wax ni baaxul mais est-ce que dina ko tere nga baax non seen wax mënu ko nekk tere nit ci te pourtant kayit la boo xam ne nit ko di xam yéen nag yéen a ëpp kay téeméer yoon yéen a ko fare yàlla moo leen sax mooy ku am alalam rek xamul lu mu koy jëriñoo ko pasar pasar et la première alal que vous avez, c'est pas l'argent. L'argent, c'est du papier. La papier, là, c'est du fer, c'est de la ferraille. Mais l'image que Dieu qui est en vous, c'est la valeur suprême. Vous ne pouvez la trouver nulle part. Ça vient directement de Dieu. Ça vient d'une cuisine que le mec met en face. La montre, le portable que nous cherchons tant, est une fabrication humaine. Et moi, je suis d'une fabrication divine. Et nous devons pouvoir découvrir que ça me fait constamment. Et je me dis que, donc, je dois véritablement réfléchir à la vie, n'est-ce pas? Boo yoree sa portable yaa ngi xam fan ko def boo ko teg moo ko ci poussière bi. Ça, c'est les réflexes constamment qui doivent venir en nous. Et parce que Dieu dit, quand Dieu a créé tout ça là, il a voulu un gestionnaire et comme on l'a dit, il a utilisé la création et il a pris de la terre. Il a fabriqué quelque chose où il a soufflé le souffle de vie et
cette chose qui était inerte, cette chose qui était peut-être sans vie, est maintenant devenue souffle de vie. Ça, c'est Dieu qui s'applique. Comme ça. Il prend la terre et il en fait vivre. Et c'est pourquoi la Bible dit, en parlant de notre corps, évidemment, qui est poussière, que tu redeviendras poussière. Mais de l'autre chose qui est à nous, le souffle de vie, Dieu ne dit pas ça, la Bible ne dit pas ça. Ce souffle de vie n'est pas poussière, elle ne sera jamais poussière, elle va vivre éternellement. Soit au paradis, soit en enfer. Ça va vivre éternellement parce que c'est de Dieu. Dieu ne meurt pas. Et ce qui vient de Dieu ne meurt pas également. C'est pourquoi soit ça va vivre éternellement au paradis ou éternellement dans l'enfer. Vous voyez comment c'est important? Et c'est à cet être humain maintenant, quand Dieu l'a créé, par un élément et tout. Et pour le développement de la création dans Genèse chapitre 2, par exemple le verset 5, et donc notre mission, comme je l'ai dit, Dieu dit que, en revenant sur le sujet du tout, Dieu dit que tout ça là, il n'y avait pas, parce qu'il y avait tout. Le travail. Le travail également, effectivement, tout à fait. Le travail ne développe pas simplement le physique, mais ça développe également l'intelligence, notre esprit. Aller à l'être. La curiosité, c'est ça, la curiosité lutte contre les malfaisants. Parce que qui paye le moyen, toujours qu'il faut. Il ne va pas faire les choses, taille mon moyen, pour y aller, sur ma job. Et Bissar Diagne disait que jigéen buy toog daal xaaral rek ba ma jël xaaral ba ma jël naaj bi di dem rek naaj bi moom xam nga du ko xaar mu naan xaaral su ma jógee naaj bi di avance xaaral su ma jógee naaj bi di avance xaaral su ma jógee naaj du xaar les 24 heures que tu as pour faire des choses n'attendent pas. Si toi maintenant tu dis xaaral les choses passent. yow yaa ngi dépensé sa waxtu te xamoon ne yaa ngi dépensé xaalis bu rëy ci xaar rek. Curiosité, très bien. Donc tout ça qu'on vient d'énumérer, et bien sûr on peut en citer plusieurs, probablement d'autres si on peut dire dessus. Ça permet à votre esprit à développer votre esprit. Et quand vous avez un esprit développé, quand vous avez, et là vous êtes déjà en train de commencer à être capable de gérer votre esprit, à être capable de gérer votre corps. Parce qu'un esprit se gère. Un esprit se gère dans la mesure où tu peux te dire, tu peux prendre ton portable, tu regardes, et puis dans le portable tu vas quelque chose, tu arrêtes de regarder ça. Tu peux réfléchir à quelque chose qui n'est pas bon, si tu n'as pas l'habitude de contrôler ton esprit, tu n'y aurais qu'à encore. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour vous, pour votre esprit. L'ignorer bien encore. Et quand tu as la maîtrise de ton esprit, tu peux regarder ce que tu veux regarder, autant que tu veux regarder, et aller faire autre chose. Même si tu n'es pas capable de maîtriser ton esprit, en classe, ton ami qui est peut-être chicken. Telle personne ne peut pas maîtriser. C'est-à-dire des gars qui ont cet esprit qui canaliser comme ligne dans la salle de classe. Si tu n'es pas compétent de faire ça, le prof va expliquer ou le maître va expliquer la leçon et puis toi, tu ne saisiras rien de la leçon. Parce que le moment où il explique la leçon, tu as laissé ton esprit vagabonder de gauche à droite. Pim, pam, pum, pum, pum. Et c'est ça. En série, le plus souvent, on a le cas mon frère, n'est-ce pas? Allez, vite,
Ça veut dire que il n'est pas capable, l'enfant n'est pas capable de maîtriser son corps et de rester sur place, n'est-ce pas? C'est la même chose avec notre esprit. Si on n'est pas compétent de le faire avec notre esprit, on va faire beaucoup de mal à nous, même sans le savoir. Et le plus souvent, on va penser que c'est l'autre qui l'a fait, c'est l'environnement, mais c'est juste une question que je n'ai pas été capable de maîtriser mon corps, je n'ai pas été capable de maîtriser mon esprit. Et ça, si tu l'apprends dès le jeune âge, ça te poursuit jusque dans ta carrière. Pourquoi? Parce que si tu arrives à maîtriser ton esprit, tu vas maîtriser l'heure, si tu vas au travail, tu vas maîtriser l'heure que tu vas te réveiller. Parce que ça, tu l'as appris déjà à ton esprit. Tu vas maîtriser l'heure où tu dois aller prendre et aller au travail. Et ça te donne la vie très facile. Mais si tu as du travail, c'est très compliqué de t'adapter au travail. Extrêmement difficile. Parce que tu n'avais pas l'habitude de se lever à l'heure, d'arriver à l'heure, de faire une chose à l'heure. Et surtout dans le monde aujourd'hui où on parle de gestion axée sur les résultats, si tu ne peux pas faire des choses pointues à l'heure, tu ne trouves pas du travail. Tu ne trouveras pas du travail. Ou si tu trouves du travail, là, on va te chasser de là-bas. Parce que les gens veulent à 1 heure de temps, tu leur fasses ça. Et l'heure suivante, tu vas leur faire ça. Et l'heure suivante, tu vas leur faire ça. Ou bien en quel jour tu leur fais ça, et le jour suivant, tu leur fais ça. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu vas trouver du travail, mais tu finiras par être chassé, licencié du travail. Vous êtes en train de le. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça commence par maîtriser le corps. Et la troisième chose maintenant, c'est gérer l'environnement. Si on est capable de gérer notre esprit, si on est capable de gérer notre corps, c'est très facile de gérer notre environnement. Quand j'étais étudiant à Abidjan, j'avais un copain de chambre. On était deux dans la chambre. Mais lui, il était à l'aise dans le désordre. Et contrairement à moi. Et donc, quand c'était mon tour de balayer la chambre, je vais balayer la chambre, organiser les choses. Quand il vient, s'il ne me demande pas, il ne peut pas trouver ses chaussures. Il ne peut pas. Parce que quand il vient, la première chose, c'est la chemise qu'il rentre avec ça. Il enlève ça, il jette sur le lit. L'autre chaussure, c'est sous le lit. L'autre chaussure, c'est à la porte là-bas. Donc il est à l'aise. Il se retrouve facilement à l'aise avec ça. Mais quand il arrive au mon tour qu'il change les choses, il va me dire, mais Dieu, où est mon but? Regarde sur la table à côté là. Ça est là-bas. Et donc, si c'est dans l'administration, si tu remplaces quelqu'un comme ça, vous voyez ce que ça fait. Si par exemple quelqu'un est un directeur d'école très bien organisé ou très désordonné, toi tu le remplaces en étant très organisé, tu vas trouver que tout est en désordre. Et pour régulariser ça, ça va te prendre beaucoup de temps. Et c'est pourquoi dans l'administration, les gens qui ne sont pas éduqués à faire ça, c'est de la pourriture. Tout est mélangé. Tout. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués à gérer les choses de façon ordonnée. Et donc ça, si vous apprenez ça, ça peut être un atout pour vous, pour demain si vous travaillez quelque part. Le directeur, ou en tout cas si vous n'êtes pas directeur, mais si vous êtes sous la tutelle de quelqu'un, cette personne verra que vous êtes vraiment ordinaire. Vous rangez vos documents, vous faites votre travail à l'heure, vous venez à l'entreprise ou au travail à l'heure. C'est facile pour vous d'avoir une promotion. Parce que vous allez vous identifier automatiquement aux yeux de votre supérieur. Parce que peut-être les autres qui étaient là, ils vont venir toujours avec du retard, ils vont, quand ils leur demandent de leur fournir au travail,
Bon, ils vont prendre plusieurs jours pour le faire, etc., etc., etc. Et donc la deuxième chose que ça fait, vous savez qu'aujourd'hui on parle maintenant de gestion de l'espace. Chaque être humain, par exemple, a un espace privé. Oui ou non? Le plus souvent, si vous ne savez pas maîtriser votre corps, vous n'allez jamais respecter cet espace privé avec les autres. Et surtout dans les services. Mais il va venir s'asseoir ici. Parce qu'il ne sait pas. Et c'est des détails qu'on ne maîtrise pas, mais qui font une très grande différence. Une très grande différence. Et la deuxième chose, vous allez voir là où il y a le rang. Les gens au Sénégal ici, rang, ils sont incapables de respecter les rangs. Ce n'est pas de leur faute, ils ne savent pas. Ils n'ont pas été éduqués pour faire ça. Ils ne maîtrisent pas leur corps. Et ça, c'est la conséquence. Et ça, on ne l'apprend pas à l'université ni ailleurs. Le rang, même jusqu'à l'université restaurant, ils ne peuvent pas faire le rang. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et ça, c'est un manque de pouvoir gérer son corps. Et quand tu sais gérer son corps, tu sais gérer l'espace. Parce que tu vas avoir à comprendre qu'il y a un espace vital pour tout un chacun en tout. Si les deux chaises sont comme ça, si quelqu'un s'assoit comme ça, on se prive d'un espace vital. Normalement, la chaise doit être comme ça. Et là, chacun a son espace vital qui lui permet d'être à l'aise si c'est dans une conférence, de s'exprimer et de tout ça là, parce que le corps est dans un espace vital. Et le fait de savoir gérer l'espace vital se répercute jusque chez les agriculteurs. L'arbre lui-même, chaque arbre, chaque type d'arbre a un espace vital qui lui est réservé pour pouvoir produire 100%, comme il faut. Et ça, c'est savoir gérer son corps qui se répercute dans tout ce qu'on est en train de dire. Si tu ne le sais pas, ben, ce sera difficile de pouvoir gérer les dossiers et tes habits même. Il y a certains, ben, les habits, c'est de la pagaille. C'est mélangé, et ça c'est l'espace vital. Et donc, comme je l'ai dit pour terminer sur ce chapitre, c'était notre rôle, notre fonction principale de notre existence ici, c'est la gestion. Dieu a créé, il dit que, bon, nous ne goumantons, la plupart nous ne goumantons, parce que nous avons beaucoup de gérer. Donc, chacun de vous est une image de gestion, d'administration des choses de vie. Mais cette administration commence d'abord par être compétent à s'administrer toi-même, administrer ton corps, administrer ton esprit. Quand tu es compétent dans ces choses, l'environnement, ça devient très facile. Très, très facile. Tu sauras comment donner à l'autre son espace vital. Tu sauras comment ordonner ton bureau pour que la recherche de documents soit facile. Il y a certains, ils vont rechercher le document pendant toute une journée à chercher un document. Parce qu'ils ne savent pas l'espace vital de ranger les documents comme ça. Et même jusque dans les ordinateurs qu'on a là, les fichiers, est-ce qu'on les classe dans les ordinateurs de façon à ce que si j'ai besoin d'un tel fichier, d'un tel document, je sais dans quel fichier c'est. Et ça vous économise beaucoup de temps. Et donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici?
David. Par rapport au travail que j'ai cité tout à l'heure, parlant du développement de l'esprit, quand vous avez commencé à parler, ce à quoi ça m'a renvoyé, quand j'étais encore plus petit, voilà, les jouets là qu'on fabriquait, les voiturettes, etc. Je me suis rendu compte, quand j'ai commencé, voilà, ce n'était pas tellement ça. Mais à chaque fois, je changeais, je rectifiais, ça devenait en tout cas plus joli et plus conforme. À chaque fois que je reprenais, je voyais que je pouvais encore ajouter des choses. À chaque fois que je reprenais la voiturette, je vois que je pouvais encore ajouter, encore et encore. Et pendant toutes ces années, ça ne cesse de me revenir en esprit. J'ai dit, pourtant il y a un truc banal que je juge banal que je faisais quand j'étais enfant. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité que j'essaie de mettre quelque chose qui va me permettre en tout cas de développer cet esprit-là? Quelque chose de concret qui ne sera pas évidemment une voiturette, mais quelque chose de concret dans la vie qui va pouvoir m'apporter une petite contribution pour le développement de l'esprit. Tout à fait. En fait, quand Dieu nous a créés, il a ajouté que c'est très bon. Ça veut dire que à partir de tout ce dont tu as besoin pour faire des choses est déjà en toi. Déjà en toi. Ça peut être en toi et que ça dort. Ça peut être en toi et ça ne s'est pas développé. Et donc, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est que chacun puisse avoir cette réflexion profonde avec lui-même et de voir, comme tu viens de le dire, quelle est en moi la chose qui dort. Et à partir de cette chose qui dort, parce qu'elle est déjà là, elle a besoin simplement d'être encadrée, développée, formée et exploitée. Parce que, ultimement, la richesse n'est pas à l'extérieur de toi. La richesse est à l'intérieur de toi. Et je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on pense que être riche, c'est avoir des millions. Mais vous êtes déjà riche sans le savoir. Oui ou non? Oui ou non? Admettons par exemple, quelqu'un vient tout de suite avec son véhicule. Il gare ici, il dit que je viens de l'hôpital. Et l'hôpital d'où je viens, il y a quelqu'un qui a fait un accident et il a le bras complètement cassé, coupé, ça sera coupé. Je suis avec 20 millions et je veux un bras. Qui va le vendre son bras? Hein? Il a 20 millions, hein? Qui va le vendre son bras? Ou bien si c'est l'œil. Il fait un accident et l'œil coule. Il dit que je suis venu avec 50 millions. Qui va lui vendre son œil? Donc ça veut dire que vous êtes déjà riche. Mais maintenant, comment monnayer cette richesse? C'est ça le problème. Et parce que nous avons été appris, on nous a enseigné que la seule richesse, c'est l'argent. La seule richesse qu'on a, on est dans un monde corrompu qui a pris la richesse et a dit que c'est seulement l'argent. Mais on a vu que quelqu'un a 30 millions, mais tu ne vas pas lui donner ton œil. Donc ton œil est une richesse. N'est-ce pas? Ton bras est une richesse.
Parce que le véhicule que tu veux, si tu n'as pas de pratique, ça ne sert à rien. Bu dee yow ak véhicule bi donc te ñu ne ku nekk ak véhicule bi mais su ko mënul dawal du ko mën a dawal yow amoo ay loxo kon oto lu mu lay jëriñ absolument rien. Donc ça loxo yi moo gën a am importance oto et bu dee noonu je dois maintenant me dire j'ai une valeur en moi. Comment est-ce que je peux monnayer financièrement cette valeur? Vous me suivez? Et donc chacun s'y réfléchit profondément à l'aide. Ça peut être une valeur culinaire. Mun ngaa nekk koo xam ne da nga aay ci togg extrêmement pointu dans la cuisine. Mais ça c'est une valeur déjà en toi qui peut être monnayée en faisant le restaurant par exemple. Ça peut être également faire des poèmes. Tu as l'esprit doué pour écrire des poèmes. Ça également, c'est une valeur en toi. Il faut maintenant mûrir cette valeur, l'encadrer, ça, parce qu'ils savent monnayer leur langue. Et vous, qu'est-ce que vous savez monnayer? Pourtant, vous êtes créés à l'image de Dieu. Et vous devrez être beaucoup plus compétent que les gens du monde à savoir, à identifier qu'est-ce qui est en vous et vous êtes capable de monnayer ça. Les couturiers, les stylistes, ils utilisent pour faire la création. Donc identifie ça, comme David l'a dit, je pense que c'est une piste que peut-être avant la fin de notre formation ici, tu sauras comment pouvoir mieux exploiter cette piste, la développer et faire ce que tu veux faire. Également d'autres sont dans cette situation probablement pour pouvoir faire ça. Et c'est pour cette raison, si on commençait nous tous à réfléchir comme ça, on ne va plus jamais dire qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travailleurs, mais il y a du travail. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de travailleurs, mais il y a du travail. Tout est à travailler ici, au Sénégal. Tout. Mais il n'y a pas de travailleurs. Vous comprenez ça? Parce que pourquoi? Tout ce qu'on utilise pour vivre, c'est presque importé. Pourquoi ne pas le fabriquer ici? Parce qu'il n'y a personne qui réfléchit pour le fabriquer ici. Alors que d'autres ont réfléchi pour fabriquer ces choses. Et on a pensé que tout ce qui vient de l'extérieur est meilleur. Et c'est ça qui nous a amenés dans ce structure. Donc je pense que nous allons prendre une pause avec cette réflexion. Et réfléchissez un peu profondément pendant la pause pour voir intérieurement est-ce que c'est vos bras, est-ce que c'est votre capacité à écrire un poème, est-ce que c'est votre capacité à faire la cuisine, est-ce que c'est votre capacité à réparer un portable et vous développer ça, est-ce qu'il y a un impact. Et nous allons revenir ici dans